Après avoir officiellement partagé la maison, ma fille m'a jeté sur un matelas, par terre dans la buanderie. Mieux que rien, n'est-ce pas? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà transféré tous mes biens de mon vivant. Et que cette propriété n'était même plus à moi. Je regarde le sol froid en ciment, juste sous le matelas trop mince. Mes doigts déformés par l'arthrose, certes la seule couverture que Manon m'a lancée. Le goutte à goutte de la machine à laver juste à côté de ma tête résonne dans le petit espace. C'est comme une horloge moqueuse comptant les heures de ma nouvelle vie. J'ai 72 ans. Et voilà où j'en suis arrivée. Dormir à côté des bidons de lessive et des chaussettes oubliées. « Maman, tu devrais être reconnaissante », m'a dit Manon tout à l'heure, dehors. Sa voix était mielleuse fausse, un ton que j'ai appris à reconnaître ces dernières années. La plupart des gens de ton âge sont en EHPAD. Au moins ici tu as ta famille. La famille. Le mot est amer dans ma bouche maintenant. Il y a 3 mois à peine, je dormais dans ma chambre. La chambre principale de ce pavillon, que j'ai fini de payer il y a 20 ans. 20 ans. Après avoir fait les 3-8 comme infirmière pendant toute ma carrière, c'est la maison où j'ai élevé Manon. Après que son père Robert soit mort. Elle n'avait que 12 ans. Nicolas, mon gendre, n'a même pas osé me regarder quand ils ont déménagé mes affaires. Il a simplement monté ma commode et mes cartons au grenier en marmonnant quelque chose sur l'optimisation de l'espace. « On est juste pratique, Brigitte », avait-il dit quand j'avais protesté. Manon et moi, on a besoin de la chambre pour notre bureau à domicile. On est tous les deux en télétravail maintenant. Tu n'as pas vraiment besoin de tout cet espace de toute façon. Je les entends rire juste au-dessus de ma tête. Le tintement des verres. Il fait comme quelque chose. À travers la cloison fine, je distingue la voix de Manon à notre nouveau bureau. Je me lève péniblement. Mes genoux protestent à chaque mouvement. Je m'approche de la petite fenêtre de la buanderie Le Soupirail. Dehors, le vieux cerisier que j'avais planté à la naissance de Manon balance doucement ses branches. Je me souviens d'elle sur la balançoire que Robert avait accrochée à la plus grosse branche. Je la poussais pendant des heures, jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. « Plus haut, maman, plus haut !» criait-elle. Son rire était si pur, si innocent. Où est passée cette petite fille? Quand est-elle devenue cette femme froide? Capable de bannir sa propre mère à côté du linge sale. Je repense à Noël dernier. C'est Nicolas qui a lancé l'idée. Il faisait tournoyer son verre de whisky cher acheté avec mon argent, bien sûr. Tu sais, Brigitte, ce pavillon était vraiment trop grand pour toi toute seule. C'est lourd à entretenir. Manon et moi, on pourrait emménager. On t'aiderait à gérer tout ça. J'aurais dû le voir à ce moment-là. La lueur dans ses yeux. La façon dont Manon avait hoché la tête un peu trop vite. Mais j'étais seule depuis que ma sœur était partie. Et l'idée qu'est d'avoir ma fille et mon petit-fils, Léo, sous mon toit, ça m'avait semblé être une bénédiction. Quelle idiote j'avais été! D'abord, ils ont réquisitionné le garage pour leurs 2 grosses voitures. Puis, la chambre d'amis est devenue le bureau de Nicolas. Très vite, ils repeignaient le salon selon leur goût, sans même me consulter sur la couleur. Et maintenant, 3 mois seulement après leur arrivée, ils avaient réclamé ma chambre. Demain, je le savais, ils allaient me suggérer de signer des papiers. Nicolas adore me faire signer des papiers. C'est juste la routine, Brigitte. Des formalités administratives. Fais-moi confiance, je m'occupe de tes intérêts. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas suspecter, c'est que moi aussi je les observais. J'avais vu comment ils inventoriellaient mes biens quand ils me croyaient à la sieste. J'avais surpris leur conversation tardive, chuchotée dans la cuisine, à propos de mon patrimoine et de comment sécuriser leur avenir. Alors j'avais agi en conséquence. Mon téléphone vibre doucement sous mon oreiller. Pas celui que Manon connaît. L'autre. Mon téléphone prépayé secret. Un SMS de Martine. Tout est calé pour vendredi. Tiens bon, Brigitte. Je souris.
pour la première fois de la journée. Qu'ils fêtent leur victoire ce soir, qu'ils pensent qu'ils ont gagné. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend, alors que je me réinstalle sur le matelas, fin écoutant leur rire au-dessus de moi. Je ferme les yeux et je me cramponne à la vérité qui va bientôt faire éclater leur monde. Cette maison, le centre de leurs plans avides, est déjà hors de leur portée et ils vont bientôt découvrir à quel point je les ai magistralement devancés. Le goutte à goutte de la machine continue. Goutte, goutte. J'ai toujours cru qu'être mère, c'était se sacrifier. Pendant 35 ans, je me suis convaincue que tout donner à Manon, c'était ça l'amour. Sur ma table de nuit improvisée qu'une caisse de lessive, il y a une photo. Manon, le jour de sa remise de diplôme de cette école de commerce privée, hors de prix. Son bras est passé négligemment autour de mes épaules. Moi, je rayonne de fierté. J'avais fait des gardes de nuit doubles et des remplacements tous les week-ends pour payer cette école. « C'est un investissement, maman », disait-elle. « Un jour, je m'occuperai de toi. » Je suppose que ce jour est arrivé, sous la forme d'un matelas usé et du bourdonnement constant du sèche-linge. Je grimace en m'asseyant. Mon dos est raide après une autre nuit agitée. Par le soupirail, je vois mon jardin. Les rosiers que j'ai entretenus pendant des décennies. Nicolas a mentionné hier qu'il pensait moderniser tout ça. Enlever mes roses pour installer des rocailles et des graminées. La porte s'ouvre sans qu'on frappe. Manon, une tasse de café tiède à la main. « Bonjour maman, grosse journée aujourd'hui, on a besoin de la buanderie dans 1 heure. Tu devrais t'habiller et aller dans la véranda jusqu'à ce soir. » La véranda. Une petite pièce non chauffée avec une chaise en plastique. C'est ma vie maintenant. Être déplacée d'un espace insuffisant à un autre dans ma propre maison. Franck a appelé hier. Je dis doucement en observant sa réaction. Franck était le meilleur ami de Robert et notre conseiller financier depuis toujours. Le sourire de Manon se crispe. Qu'est-ce qu'il voulait? Juste prendre des nouvelles. Je réponds, notant son intérêt soudain. « Des vieux souvenirs, » dit-elle se détournant déjà. « Nicolas et moi, on voit l'entrepreneur aujourd'hui pour l'agrandissement de la cuisine. N'ouvre à personne si ça sonne. » Après son départ, je sors le petit carnet que je cache dans ma taille d'oreiller. Je note tout. Je documente chaque humiliation, chaque restriction, chaque conversation sur mon patrimoine, depuis le jour où ils ont emménagé. Je pense à Robert, mort il y a 23 ans. Crise cardiaque foudroyante à 49 ans. Un instant, on planifiait un voyage pour notre anniversaire. L'instant d'après, j'étais veuve avec une fille de 12 ans. Nous avions une assurance vie, bien sûr. Robert avait été prudent, mais élever Manon seule. Lui donner tout ce qu'elle voulait. Les bons vêtements, les cours de danse, les voyages scolaires hors de prix. Tout cela a lentement vidé les comptes. Je ne me suis jamais remariée. Mon monde, c'était elle. Quand elle ramenait des notes médiocres, je payais des tuteurs. Quand elle a détruit sa première voiture, je lui en ai acheté une autre. Quand elle a abandonné son Master 2, j'ai remboursé son prêt étudiant. Maman, personne ne fait de doctorat de nos jours, sauf si on veut être pauvre toute sa vie, m'avait-elle expliqué, comme si j'étais naïve. Puis elle a rencontré Nicolas, charmant beau parleur Nicolas. Avec ses costumes chers et ses goûts de luxe, je me souviens de son regard lors de sa première visite. Un regard qui s'est attardé sur l'horloge comptoise qui venait de la famille de Robert. « Belle pièce », avait-il dit. « Ça doit valoir une fortune. » Ils se sont mariés vite, trop vite. Et puis Léo est arrivé, mon seul petit-fils. Malgré leurs défauts, je ne peux pas m'empêcher d'aimer ce petit. Il a 13 ans maintenant. C'est le seul qui semble vraiment heureux de me voir. J'entends la voix de Nicolas Keta. À l'étage. Tu lui as parlé des papiers. Sa voix a cette impatience qu'elle prend toujours quand il parle de moi. Pas encore, répond Manon. Attendons que la rénovation de la cuisine soit validée. Pas la peine de la contrarier pour l'instant. Je souris, tristement.
S'ils savaient pour les rendez-vous que j'ai eus pendant qu'ils étaient au travail. Les conversations discrètes avec les avocats et les banquiers. Les papiers que j'ai signés moi aussi, pas les leurs. Les miens, mon téléphone vibre. Martine, déjeuner aujourd'hui, je passe te prendre à midi. Martine est mon amie depuis 40 ans. Elle m'avait prévenue. Ce sont des vautours, Brigitte, m'avait-elle dit sans détour. Ils vont te plumer jusqu'à l'os et te jeter. Je les avais défendus à l'époque. Maintenant, j'étais reconnaissante de sa prévoyance. Je réponds. Oui, je dois passer au coffre à la banque avant. J'entends les pas de Léo dans l'escalier. Je range vite mon téléphone. Il apparaît dans l'entrebâillement de la porte. Sa silhouette d'adolescent dégingandé. « Mamie !» dit-il, sa voix qui mue. « Papa m'a dit de t'aider à t'installer dans la véranda. » Contrairement à ses parents, Léo a une vraie inquiétude dans le regard. Il baisse la voix. « Je t'ai apporté quelque chose. » De sa poche, il sort un vieux lecteur MP3 et des écouteurs. « J'ai mis tes vieilles chansons dessus, celles que tu aimes. » Les larmes me montent aux yeux. Je prends le petit appareil. « Merci mon chéri, c'est adorable. » Léo jette un regard nerveux par-dessus son épaule avant de chuchoter. « J'aime pas comment il te traite, mamie. C'est pas juste. » Je lui serre la main. « Tout ira bien, tu sais. » Parfois, la vie prend des tournants inattendus. Il hoche la tête. Il m'aide à rassembler mes maigres affaires pour ma délocalisation de la journée. En marchant lentement vers la véranda, je réalise qu'il y aura des dommages collatéraux. Quand mon plan se réalisera, Léo sera pris dans la tempête que je suis sur le point de déclencher. Mais c'est peut-être nécessaire aussi. Il doit apprendre qu'il y a des conséquences à la cruauté. Une leçon que ses parents ont manifestement oublié de lui enseigner. Depuis la fenêtre de la véranda, je regarde Nicolas arpenter le jardin. Il prend des mesures. Il planifie sa destruction sans aucun doute. Manon est à côté de lui, hochant la tête avec enthousiasme. Ils pensent qu'ils dessinent leur avenir. Ils n'ont aucune idée qu'ils sont debout sur des sables mouvants. Mon téléphone vibre à nouveau. Martine. Tout est en place. Vendredi va tout changer. Plus que 3 jours. Je peux supporter la buanderie, la véranda et le mépris. Encore 3 jours. Les journées chez Manon et Nicolas avaient développé un rythme prévisible d'humiliation. Ce matin-là, comme tous les matins, Manon a frappé sèchement à la porte de la buanderie à 7h15 précise. « Maman, on doit faire une machine. Tu dois aller dans la véranda maintenant. » J'ai soigneusement plié ma chemise de nuit. Je l'ai mise dans le bac en plastique qui contient désormais toute ma garde-robe. 3 robes, 2 pantalons, 5 chemisiers. C'est tout ce qui reste après que Manon ait organisé mon placard, donnant la plupart de mes vêtements à des œuvres de charité, sans me le demander. C'est du gâchis de garder toutes ces choses que tu ne portes jamais, avait-elle expliqué quand j'avais découvert le vide. Ma robe bleue préférée, celle que Robert aimait tant, disparue. Alors que je me traîne vers la véranda, j'entends Nicolas au téléphone dans la cuisine. Sa voix émoisse mais assez claire. On progresse. Oui, bon, les vieilles personnes peuvent être têtues. T'inquiète pas, elle va signer. Manon sait comment gérer sa mère. Je m'arrête. Mon cœur bat la chamade. Je savais qu'ils étaient pressés de me faire signer quelque chose. Mais quoi exactement? La réponse est venue cet après-midi-là. Manon est entrée dans la véranda tenant une liasse de papier. Nicolas se tenait juste derrière elle dans l'encadrement de la porte. « Mon » a-t-elle commencé, sa voix portant cette fausse douceur que j'en étais venue à craindre. « On a pensé à ton avenir. On veut être sûr que tu sois bien prise en charge. » J'ai posé mon livre lentement. « Tu sais combien on aime t'avoir ici. » A-t-elle continué sans me regarder dans les yeux. Mais s'occuper d'un parent vieillissant, c'est compliqué. Nicolas s'est avancé. Ce que Manon essaie de dire, Brigitte, c'est qu'on s'inquiète pour ton bien-être. On a visité des résidences seniors très bien. Les papiers ont atterri sur mes genoux. Des brochures glacées, montrant des personnes âgées souriantes, jouant aux cartes ou faisant de l'aquagym. Des endroits
qui coûte des milliers d'euros par mois, de l'argent qu'il savait que j'avais dans mes assurances vie et mes livrets. C'est la meilleure solution pour tout le monde, a ajouté Manon. Tu auras des soins adaptés. Et nous, on aura l'esprit tranquille en te sachant en sécurité. J'ai feuilleté les brochures en silence, notant les noms de ces endroits dont je n'avais jamais entendu parler. Tous à au moins 3 heures de route d'ici, loin de ma maison, de mes amis, de mon médecin, de Léo. Et comment ce serait payé? J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Nicolas s'est raclé la gorge. Eh bien, c'est l'autre chose dont on voulait discuter. Il a sorti un autre document de derrière les brochures. On a préparé une procuration pour tes finances. C'est juste une précaution, bien sûr. En vieillissant, gérer l'argent devient difficile. J'ai failli rire. Moi qui ai équilibré mes comptes et payé mes factures à temps depuis, avant même la naissance de Manon. Pendant ce temps, ma fille et son mari n'arrêtaient pas de racheter leur crédit à la consommation. Je vais devoir y réfléchir, j'ai dit en mettant les papiers de côté. Le sourire de Manon s'est figé. Y réfléchir. Mais maman, c'est la meilleure option. Peut-être, j'ai répondu. Mais j'aimerais que mon propre notaire jette un œil à cette procuration d'abord. Le visage de Nicolas s'est durci. Ton notaire. Depuis quand as-tu un notaire? Franck m'en a recommandé un. J'ai menti à moitié observant sa réaction. Juste au cas où. La mention de Franck, mon conseiller financier de toujours, a fait passer une lueur d'inquiétude sur son visage. « Manon, ce n'est pas nécessaire. » est intervenue Manon rapidement. « Nicolas est parfaitement capable de gérer ça. Il a fait toutes les recherches. J'en étais sûre. Néanmoins, j'ai dit, il me faut du temps. » Ils ont échangé un regard chargé de frustration. Manon a fini par hocher la tête sèchement. « Très bien. Mais ne prends pas trop de temps. On a déjà versé un acompte pour réserver ta place. » Après leur départ, j'ai sorti mon téléphone secret. J'ai envoyé un SMS à Martine. « Ils passent à l'action. Procuration et EHPAD. » Sa réponse fut immédiate. « Pas surprise. Toujours bon pour demain, l'avocat nous attend chez moi. » « Oui. » J'ai tapé. Ils deviennent impatients. Ce soir-là, au dîner, j'étais reléguée au bout de la table. Loin de la conversation des adultes, je regardais Manon et Nicolas échanger des regards entendus. Ils chuchotaient depuis cet après-midi. Léo sentait la tension. Il poussait la nourriture dans son assiette. « Mamie, » dit-il soudain, « tu peux m'aider pour mon exposé d'histoire ce week-end, c'est sur les années 60, je me suis dit que tu pourrais me raconter. » Avant que je puisse répondre, Manon l'a coupé net. « Léo, mamie ne sera peut-être pas là ce week-end. On regarde pour un nouvel endroit où elle pourrait vivre. » La fourchette de Léo a heurté son assiette dans un bruit sec. « Quoi? Pourquoi elle peut pas rester ici? »« C'est compliqué, champion, » a répondu Nicolas. « Mamie a besoin de soins spéciaux maintenant. »« Non, c'est pas vrai, » a protesté Léo. « Elle se débrouille très bien toute seule. Elle m'a même aidée pour mes maths la semaine dernière quand vous étiez trop occupés. » Manon m'a lancé un regard accusateur, comme si j'avais délibérément monté son fils contre elle. « Ça suffit, Léo, c'est une décision d'adulte. » Après le dîner, alors que je retournais à la buanderie, j'ai entendu des pas derrière moi. Léo était dans le couloir, son jeune visage troublé. « Ils essaient de se débarrasser de toi, c'est ça ?» a-t-il demandé sans détour. J'ai soupiré. « Tes parents pensent qu'ils font ce qu'il y a de mieux. » « C'est pour l'argent, hein ?» Sa perspicacité m'a surprise. « J'ai entendu papa parler au téléphone de ton patrimoine et de liquider des trucs. » Ah, ma poitrine s'est serrée. Nicolas prévoyait donc déjà de vendre mes biens, mes souvenirs de famille. Là, j'ai dit prudemment. Parfois, les adultes prennent des décisions basées sur ce qu'ils veulent, plutôt que sur ce qui est juste. J'ai fait une pause entendant les pas de Manon qui approchaient.
Mais je vais bien m'en sortir. J'ai terminé rapidement. Quoi qu'il arrive. Manon est arrivée au coin du couloir. Ses yeux se sont plissés suspicieux. « Léo, tes devoirs. Maintenant. » Puis se tournant vers moi. « Maman, je ne veux pas que tu lui remplisses la tête avec tes plaintes. Il n'a pas besoin d'être mêlé aux affaires d'adultes. » Assise sur mon matelas, j'ai sorti mon carnet. J'ai tout noté. Demain serait crucial. Il pensait que j'étais juste une vieille femme impuissante. Il n'avait aucune idée que je les avais anticipés. En éteignant la lumière, je les ai entendus se disputer à l'étage. « Elle fait exprès d'être difficile, » sifflait Manon. « Il nous faut cette procuration avant qu'elle ne parle à quelqu'un d'autre. » La réponse de Nicolas m'a glacé le sang. « T'inquiète pas. D'une manière ou d'une autre, on lui fera signer. » La vieille voiture de Martine s'est arrêtée à midi pile, juste au moment où Manon et Nicolas partaient déjeuner avec de potentiels investisseurs. J'en avais assez entendu pour savoir qu'ils cherchaient désespérément des fonds pour un autre projet commercial foireux de Nicolas. « Sois rentré pour 15 heures, » m'a rappelé Manon en mettant du rouge à lèvres. « L'entrepreneur vient pour la cuisine et tu dois être hors de notre chemin. » Hors de leur chemin. L'expression qui définissait mon existence. « Eh bien sûr, ma chérie !» j'ai répondu. Dès que leur voiture a disparu, je me suis dépêchée vers celle de Martine. « Mon Dieu, Brigitte !» s'est exclamée Martine. « Tu as l'air épuisée. »« Dormir dans une buanderie, ça fait ça. » j'ai répondu sèchement. Les mains de Martine se sont serrées sur le volant. Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils t'ont fait ça, après tout ce que tu as sacrifié pour cette fille. Y croire est un luxe, Martine. Je gère la réalité maintenant. Elle n'a pas conduit vers un restaurant. Elle s'est garée devant un petit immeuble de bureau discret. Cabinet d'avocat Durand en associé. Prête, a demandé Martine. J'ai hoché la tête. J'ai pris mon sac et le dossier que j'avais caché. Maître Durand nous attendait. Un homme distingué, la soixantaine, des yeux bienveillants. « Madame, ravi de vous rencontrer en personne. Martine m'a beaucoup parlé de votre situation. Pendant 1 heure, nous avons tout revu. La fiducie, le trust, que j'avais secrètement établi il y a 3 ans. Juste après avoir remarqué l'intérêt un peu trop vif de Nicolas pour mes finances. Le transfert de la propriété de ce pavillon dans la fiducie, la documentation de leur traitement à mon égard, la procuration qu'ils essayaient de me faire signer. « Votre prévoyance est remarquable, » a commenté Maître Durand. « J'ai été infirmière 35 ans, maître. J'ai vu comment les familles se déchirent pour l'argent. J'espérais que Manon serait différente, mais je m'étais préparée au pire. » Il a hoché la tête. « Et vous êtes certaine de vouloir procéder. » Ils prévoient de me mettre en EHPAD. À 3 heures de route. Ils veulent que mes économies. Et ils font ça en dormant dans ma chambre et en planifiant de démolir ma cuisine. Ma voix était stable. Oui, je suis certaine. Très bien. Les documents finaux seront prêts demain. Nous pourrons signifier l'avis formel vendredi comme prévu. Martine m'a serré la main sous la table. « Et Léo ?» a-t-elle demandé. Maître Durand a souri. « La fiducie éducative que vous avez créée pour lui est complètement séparée et protégée. Ses études sont en sécurité, quoi qu'il arrive avec ses parents. En partant, il m'a donné un petit appareil. Un dictaphone. Vu la pression qu'ils vous mettent, ce serait sage d'enregistrer les conversations au sujet de la procuration. » De retour dans la voiture, je me sentais plus légère. Le plan était en marche. Avant de rentrer, j'ai demandé à Martine de s'arrêter au parc. Je suis allée m'asseoir sur le banc dédié à Robert. « J'espère que je fais ce qu'il faut, Robert, » j'ai murmuré. « C'est toujours notre fille, mais je ne la reconnais plus. » Le vent a soufflé. J'ai pleuré un peu. Pas seulement pour mon mari, mais pour la fille que j'avais perdue à cause de l'avidité. Mon téléphone secret a vibré. « Léo ?
Où es-tu, maman et papa sont rentrés tôt. Ils sont furieux. J'ai répondu vite. Je déjeune avec Martine. J'arrive. Un autre message. Papa dit que tu es sûrement en train de voir des avocats. Maman pleure. Mon cœur s'est emballé. Comment savait-il? Dis-leur que je suis là dans 20 minutes. Je suis retournée à la voiture. On doit y aller. Ils suspectent quelque chose. Quand Martine s'est garée, Manon faisait les 100 pas sur le porche, le visage tordu de colère. Nicolas était à côté d'elle, rigide. « Tu veux que je vienne ?» a demandé Martine. « Non, je dois gérer ça seule. » Manon m'a presque sauté dessus. « Où étais-tu? N'essayez pas de me dire déjeuner avec Martine. On a appelé le restaurant, vous n'y étiez pas. » J'ai soutenu son regard. « Nous avons mangé ailleurs. Je ne savais pas que je devais te fournir un itinéraire. » Nicolas s'est avancé, sa voix basse et menaçante. « Brigitte, si tu vois des avocats ou des conseillers dans notre dos, comme vous visitez des EHPAD dans le mien. » J'ai rétorqué. Ils ont échangé un regard inquiet, déstabilisé par ma nouvelle assurance. « Man !» a dit Manon, sa voix soudainement plus douce, calculatrice. « On essaie juste de t'aider. Tu vieillis. Tu as besoin de soutien. » J'ai regardé ma fille. Vraiment regardé. Et je me suis demandé comment cet enfant était devenue cette étrangère manipulatrice. « Je crois que je vais aller me reposer. » J'ai dit en les dépassant pour entrer. Dans le couloir, j'ai vu Léo qui regardait depuis l'escalier. Je lui ai fait un sourire rassurant. Dans ma buanderie, j'ai sorti le dictaphone. Je l'ai glissé sous mon oreiller, plus que 2 jours. Vendredi matin, un calme inhabituel. Pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas peur d'ouvrir les yeux. Je ressentais un calme étrange, celui de la certitude. Manon a frappé à ma porte, doucement cette fois. « Maman !» Sa voix était faussement joyeuse. « Je t'ai fait ton petit déjeuner préféré. Des crêpes. » Des crêpes. Je n'en avais pas vu depuis leur arrivée. Cette générosité soudaine ne signifiait qu'une chose. Aujourd'hui, il voulait ma signature. « J'arrive. » j'ai dit. J'ai récupéré le dictaphone et je l'ai glissé dans la poche de ma robe de chambre. Dans la cuisine, la scène était montée qu'est de toutes pièces. La table était mise avec ma belle porcelaine, celle qui était dans des cartons depuis qu'ils avaient mis à jour la salle à manger. Nicolas était assis, un faux air chaleureux sur le visage. Léo, silencieux, observait la performance avec suspicion. « Bonjour Brigitte », dit Nicolas en se levant pour tirer ma chaise. « Belle journée, n'est-ce pas ?» Je me suis assise. J'ai noté la pile de documents juste à côté de la table mal cachée sous un magazine. « Très joli », j'ai répondu. Je me disais qu'on pourrait passer du temps ensemble aujourd'hui, a continué Manon. Regarder de vieux albums photos. J'ai pris une bouchée de crêpes, pas assez cuite. Manon n'a jamais maîtrisé ma recette. Ça semble gentil. J'ai dit. Je pensais que vous aviez rendez-vous avec l'entrepreneur pour la cuisine pourtant. Un éclair d'agacement a traversé son visage. Oh, on a reporté. La famille avant tout. La famille avant tout. La phrase qui avait guidé ma vie, utilisée comme une arme. J'ai mangé lentement, ils étaient impatients. Quand j'ai posé ma fourchette, Nicolas s'est raclé la gorge. En fait, Brigitte, avant les albums photos, il y a quelque chose dont on doit discuter. Il a attrapé les papiers, ces documents dont on t'a parlé, pour ta protection. La procuration, j'ai dit d'un ton neutre. Le sourire de Manon s'est crispé. Oui, et les papiers pour la résidence Sérénitude. Ils t'ont réservé une chambre magnifique, mais il faut remplir ça aujourd'hui. Nicolas a fait glisser les papiers vers moi. C'est très standard, rien d'inquiétant. J'ai regardé les documents. Les multiples lignes de signature marquées de post-it jaunes. Procuration, directives médicales, divulgation financière. Tout pour me dépouiller à Jarre. « Je vois », j'ai dit doucement. J'ai allumé l'enregistreur dans ma poche. « Et si je signe ça, que se passe-t-il ensuite ?»
Manon s'est penchée en avant. On t'aide à faire tes valises ce week-end et tu déménages à Sérénitude lundi. Ils ont un somnoculaire programme d'activité. Et la maison, j'ai demandé. Nicolas a eu un geste dédaigneux. On s'occupe de tout ici. Tu n'auras plus à te soucier des factures ou de l'entretien. C'est très attentionné, et mes affaires. Mes meubles, les bijoux que ton père m'a offerts, un éclair de culpabilité chez Manon. Vite remplacé par une fausse inquiétude. On gardera tout en sécurité, maman. Bon, la maison a besoin d'un coup de jeune. Alors on va peut-être stocker certains des vieux meubles. Je vois, j'ai répété, laissant le poids de leurs mensonges s'installer. Et l'argent sur mes comptes, mes assurances vie. Nicolas s'est agité. Avec la procuration, on gérera tout ça pour toi, pour être sûr que tu sois bien prise en charge. Comme c'est pratique, j'ai murmuré. Maman, dit Manon, l'irritation perçant dans sa voix, ce n'est pas une négociation. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. J'ai regardé ma fille. Je n'ai rien vu de l'enfant que j'avais élevé. Tous les sacrifices que j'avais faits. Rien de tout ça n'avait compté. J'étais juste un problème à gérer. Un actif à liquider. Pour tout le monde, j'ai demandé doucement. Ou juste pour vous deux. La façade de Manon s'est fissurée. Mais enfin, maman, pourquoi es-tu si difficile? Et parce que c'est ma vie, j'ai dit. Ma maison, mon argent. Le visage de Nicolas s'est assombri. Brigitte, sois raisonnable. Tu ne peux plus gérer toute seule. Tu as besoin de nous. J'ai pris le stylo qu'ils avaient posé là. J'ai vu leur regard soulagé. J'ai débouchonné le stylo lentement. Vous savez, j'ai dit d'un ton presque conversationnel. C'est intéressant que vous ayez déjà réservé une chambre à Sérénitude. Ça coûte près de 5 000 € par mois, cet endroit. Vous comptiez payer ça avec mes économies. Ou vous espériez que l'aide sociale couvre. Manon a cligné des yeux décontenancés. Ben, tes comptes, bien sûr. Tu as toujours été si doué pour épargner. Et une fois que mes économies seront épuisées, que se passera-t-il? Nicolas s'est agité. On ne laissera pas ça arriver, Brigitte. J'ai souri, sans aucune chaleur. Non, c'est vrai, parce qu'une fois l'argent épuisé, il n'y aurait plus aucune raison de faire semblant de s'occuper de moi, n'est-ce pas? Manon a suffoqué. Maman, comment peux-tu dire une chose pareille? Au lieu de répondre, j'ai reposé le stylo. Et j'ai sorti une carte de visite de l'autre poche de ma robe de chambre. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation honnête. Mais d'abord, je devrais vous présenter quelqu'un. On a sonné à la porte. Pile à l'heure. Ce doit être Maître Durand. J'ai dit calmement. Mon avocat. Le visage de Nicolas est devenu cendre. Ton... quoi? Mon avocat, j'ai répété en me levant lentement. Il est ici pour discuter de la fiducie que j'ai établie il y a 3 ans. Celle qui est maintenant propriétaire de cette maison. Manon s'est levée d'un coup. Une fiducie, de quoi tu parles? Je me suis dirigée vers la porte. Je me sentais plus forte à chaque pas. Pourquoi ne pas le laisser vous expliquer? J'ai ouvert la porte. Maître Durand se tenait là, impeccable, un porte-document en cuir sous le bras. « Madame », dit-il avec un signe de tête respectueux. « J'ai regardé ma fille et mon gendre. Leur visage figé dans la confusion. Et une horreur naissante. Léo regardait depuis la cuisine, les yeux grands ouverts. Mais avec un début de sourire. « Oui, maître », j'ai répondu. Je crois qu'il est temps que la vérité éclate. Les semaines suivantes ont été intenses. Maître Durand avait expliqué les termes de la fiducie. La maison ne m'appartenait plus, donc je ne pouvais pas la leur céder. La plupart de mes actifs étaient protégés. Et qu'ils avaient exactement 30 jours pour quitter la propriété. J'ai vécu ce qu'ils appellent le calcul. Le regard de Manon quand elle a compris qu'elle avait tout perdu.
Aujourd'hui, je suis assise sur le balcon de ma nouvelle résidence. Les Tilleuls. Une résidence autonomie magnifique, pas un EHPAD. À 10 minutes de mon ancien quartier. Martine est en face de moi. On boit un thé glacé. « Alors, dit-elle, tu as eu des nouvelles d'eux ?» Je secoue la tête. « Pas directement. Léo appelle tous les jours. Il dit qu'ils sont chez le frère de Nicolas en attendant de trouver un appartement. Et comment tu te sens ? » J'ai réfléchi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne pouvais pas les laisser tout prendre et m'envoyer quelque part pour être oubliée. Martine a hoché la tête, c'est elle qui m'a aidée à déménager. On frappe à la porte. Tu attends quelqu'un. Juste Léo, je dis en me levant. Dépendante, mais quand j'ouvre, il n'est pas seul. Manon est là, légèrement derrière lui, les yeux baissés. Salut, mamie, dit Léo en me serrant dans ses bras. Maman voulait venir aussi. C'est bon, j'hésite à peine. Bien sûr, entrez. Manon entre prudemment. Cet endroit représente mon indépendance. Mon refus d'être contrôlée. Martine s'excuse prétextant notre partie de cartes du lendemain. Un silence gêne s'installe. « C'est super joli ici, mamie, » dit Léo. Bien mieux que la buanderie. Malgré tout, je ris. Oui, c'est une sacrée amélioration. Manon tressaille. « C'est charmant, maman, » dit-elle doucement. Léo s'excuse pour aller voir la salle de jeu. Nous sommes seuls. Le silence sache cette voix. Je ne sais pas par où commencer, dit enfin Manon, la voix brisée. Tu pourrais s'essayer la vérité. J'ai suggéré sans méchanceté. Elle a levé les yeux pleins de larmes. On avait tort, tellement tort. Ce que je t'ai fait, c'était impardonnable. Je reste silencieuse. La maison, la procuration, continue-t-elle. Au début, on voulait juste économiser de l'argent. Mais Nicolas a commencé à parler de la valeur de la maison, de tes économies. Et tu as écouté, j'ai terminé pour elle. Elle a hoché la tête misérable. J'ai écouté. Je me suis convaincue que c'était pour le mieux. Mais en vérité, c'est nous qui avions besoin d'aide. On croule sous les dettes depuis des années. Les échecs de Nicolas, mes dépenses. On était désespérés. La confession ne m'a pas surprise. Il est furieux, a-t-elle ajouté. Il voulait contester la fiducie. L'avocate a dit que c'était blindé. Une pointe d'admiration dans la voix. Tu avais vraiment pensé à tout. Moi, j'ai dit simplement. Elle a essuyé une larme. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, entre nous. J'ai réfléchi. La blessure était profonde. Je ne sais pas non plus. La confiance une fois brisée. Mais Léo ne devrait pas être pris au milieu de tout ça. Elle a hoché la tête. J'ai fait en sorte qu'il puisse venir quand il veut. La fiducie que j'ai établie paiera ses études. Ça n'a jamais été en question. Les yeux de Manon se sont écarquillés. Tu as quand même fait ça pour lui, après tout ça. C'est mon petit-fils. Il mérite un avenir. Elle a baissé les yeux. Tu es une meilleure mère que ce que je méritais. Les mots flottaient entre nous. Je devrais y aller, dit-elle en se levant. Sur le pas de la porte, elle s'est retournée. Maman, je sais que ce n'est pas assez, mais je suis désolée, vraiment désolée. J'ai regardé ma fille, et pour la première fois depuis des années, j'ai vu de la sincérité. Je sais, j'ai dit doucement. Après leur départ, je suis retournée sur le balcon. L'avenir de notre relation est incertain. Mais pour la première fois, il y a une possibilité. Le matelas sur le sol de la buanderie semble être un lointain souvenir. À 72 ans, j'ai commencé un nouveau chapitre. Et celui-ci, je l'écrirai entièrement selon mes propres termes.